Salut tout le monde, c'est Kevin Foot, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la prédiction de la dernière journée de la Ligue des Champions, qui sera un multiplex. On aura donc les 18 matchs qui vont jouer tous en même temps. Alors déjà, avant de commencer les prédictions, je tiens déjà à informer que je déconseille, on va dire, tous les gens à utiliser mes prédictions pour les paris, parce que je sais que ça va être une frénésie sur les combinaisons des paris sportifs, comme ça a été l'année dernière. Donc si quelqu'un ou certaines personnes vont utiliser, on va dire mes pronostics pour ces matchs, je ne serai pas vraiment responsable pour vos pertes. Et si vous avez des gains, tant mieux pour vous. Mais bon. Donc pour commencer, alors on a le match de l'Ajax et Olympiakos. Alors Ajax, ils ont gagné face à Villarreal, mais bon, Villarreal, pour moi, c'est l'équipe la plus faible en Ligue des Champions. Donc, plus faible que Kairat Almaty, parce que Kairat Almaty, ils font avec ce qu'ils peuvent. Et Villarreal, ils font avec ce qu'ils peuvent pas, mais bon, ils sont juste nuls. Parfois, je sens qu'ils font exprès. Donc, ce résultat-là, il est pas vraiment à prendre au sérieux, je dirais. Après, Olympiakos, ils ont fait une victoire contre Leverkusen. Une victoire assez convaincante quand même si c'était à domicile. Donc, mais je verrai quand même un match nul, parce que c'est à l'extérieur. Je pense que les deux équipes ont besoin des points. Après, je pense qu'Ajax a besoin d'une victoire, mais je pense pas qu'ils ont le niveau. Donc, je verrai quand même un match nul, 1-1, on va dire. Arsenal Kairat Almaty, moi je dis la victoire d'Arsenal. Ils vont sûrement tourner, mais peut-être un petit 2-0, un truc comme ça. Alors, Bilbao Sporting, ça aussi, c'est un match intéressant. Parce que Bilbao, ils ont besoin, je pense, d'une victoire pour rester dans les top 24. Et Sporting peut encore prétendre au top 8. Après, c'est vrai que Sporting, le dernier match, ils ont gagné contre le PSG, mais je pense que la victoire a été un peu, comment dire, pas un mirage, mais si, pour quelqu'un qui a regardé les matchs, et même en regardant les stats, ça se voit que Sporting, ils ont quand même été chanceux de gagner ce match. Face à Bilbao à l'extérieur, ça risque d'être compliqué, même si Bilbao, ils sont pas très bons en général cette année, en Ligue 1, même en Ligue des Champions. Mais je verrai quand même un match nul aussi, je dirais 1-1. Mais ça reste difficile à prédire. Après, un Atlético, Bodo Glimt. Là, je pense que c'est une victoire pour Atlético, peut-être 3-1 ou 4-2 même, parce qu'en général, Bodo, il marque face à ses équipes. Ouais, mais je dirais quand même une victoire d'Atlético. Barça Copenhague aussi, je dirais peut-être Barça 4-1. Peut-être 5-2 s'il concède, on va dire, des contre-attaques en défense. Donc, ça sera ça. Après, Leverkusen Villarreal, ici aussi, je pense une victoire 2-0 de Leverkusen. Villarreal, qui sont archi nuls en fait, ils sont juste nuls. Déjà, ils sont maintenant éliminés, donc ça se voit, ils vont faire tourner Leverkusen. C'est une victoire impérative à domicile, je pense que ça va le faire. Benfica Real, il y a aussi un bon match. Benfica qui a, je pense, besoin d'un point pour rester dans le top 24. Je pense qu'ils vont quand même jouer leur tout. Après, Real, on dit une Ligue des Champions. Face à Monaco, c'est bien revenu, mais face à Benfica à l'extérieur, ça reste peut-être complexe. Mais je pense quand même que ça va passer. Avec leur individualité, la défense Benfica qui est relativement faible. Je pense quand même qu'ils passent 2-1, allez peut-être 3-2, on va dire dans un match un petit peu fou. Mais je dirais c'est ça, oui. Après, on a Club Bruges-Marseille. Ça, c'est un match, je pense que c'est un match un peu difficile à pronostiquer parce que alors les deux équipes ont besoin de points. Marseille qui a perdu contre Liverpool. Club Bruges qui a perdu contre... Je sais pas s'ils ont perdu. Non, ils ont gagné Kairat, mais non, c'était le Kairat. Après, je dirais aussi un match nul, même si je vais un peu sur le côté. Je dirais 55-45 pour Bruges. Bruges, on va dire, ça me tente de dire que Bruges, ils vont gagner ce match. Parce qu'à domicile, ils sont en général très bons en Ligue des Champions. Mais on va rester sur un match nul. Dortmund-Inter aussi, je pense, match nul. Dortmund, ils ont l'avantage du stade. Ils sont pas mal en Ligue des Champions. Inter, ça reste l'Inter quand même une équipe très solide. Mais je pense qu'ils vont juste tenir et peut-être prendre un point aux Inuits de Park. Après, on a le Monaco-Juventus. Donc, ils sont éclatés ces derniers temps. Donc, je verrai peut-être une victoire de la Juve 2-1. Une victoire courte. Naples-Chelsea, ça c'est un match difficile à prédire parce que Naples, ils ont, je pense, besoin d'une victoire pour assurer le top 24. Chelsea qui peuvent encore assurer le top 8 si je ne me trompe pas. Après Conte, en général, il n'est pas très bon en Ligue des Champions. Et Chelsea, avec leur nouveau entraîneur, peut-être que l'équipe n'a pas encore développé une bonne chimie, qu'il n'a pas encore très 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 bien mis en place ses tactiques. Donc je verrai aussi un match nul 1-1.
Parfois Slavia Prague, peut-être une victoire de Pavos 1-0. Parfois, ce qu'il y a qui sont un peu une petite surprise dans cette Ligue des Champions. Ils arrivent quand même à tenir avec des gros, à chercher des scores face aux petits, donc je vais peut-être une victoire 1-0. Je pense qu'ils vont donc se qualifier dans les top 24. Non, je vais dire ouais, dans les barragistes. Après PSG Newcastle, bon PSG victoire impérative pour rester dans le top 8. Newcastle, c'est vrai qu'ils ont gagné face au PSV, mais non, je pense qu'au Parc des Princes avec un match crucial, je pense que PSG le fera quand même, peut-être avec 3-1 ou 2-0. Pour le match de PSV Bayern, alors ce match, je pense que ce sera un match avec beaucoup de buts. C'est une victoire 5-2 du Bayern ou 4-2, un truc comme ça. Parce que je pense qu'ils vont faire tourner, parce qu'ils ont besoin peut-être juste d'un point ou d'une victoire pour terminer le top 8. PSV qui aura besoin des points face au Bayern, je pense maximum. Bon, je pense pas qu'ils feront un match nul, mais je pense qu'ils perdront, on va dire, avec honneur. Alors, Union Saint-Gilloise-Atalanta, ça c'est un bon match. Union Saint-Gilloise qui a besoin de points, Atalanta qui ont perdu. Pour moi, un match qui est un peu clé pour qu'ils terminent dans le top 8. Maintenant, je pense pas vraiment qu'ils peuvent le faire. Parce que je pense que ça sera peut-être 1-1 ou 2-2 face à la Saint-Gilloise. Parce que Saint-Gilloise à domicile, c'est quand même fort. Et Atalanta, c'est pas une équipe qui performe beaucoup à l'extérieur. Donc, je verrai peut-être aussi un match nul encore une fois. City Galatasaray, je pense victoire de City. Galatasaray, peut-être, on peut dire qu'il peut faire la surprise, mais je pense pas. Je pense que City, ils ont plus besoin de cette victoire que le Galatasaray, donc je pense qu'ils vont le faire. Liverpool-Karabakh, alors je pense que Liverpool va faire tourner parce qu'ils sont qualifiés, si je ne me trompe pas, dans le top 8, je suis pas sûre. Mais Karabakh, pour l'instant, c'est la surprise de Ligue des Champions. C'est l'équipe la moins attendue et qui fait vraiment de très bons résultats et qui est vraiment pas mal. Si ce match, sur le papier, on pouvait dire que Liverpool ici vont gagner 4-0, mais je pense que ça sera peut-être un 3-1, 3-2 limite. Je pense que Karabakh peut vraiment chercher un ou deux buts face à ce Liverpool qui est pas exceptionnel, qui revient bien par rapport à, on va dire, aux derniers mois, aux derniers 2 mois où ils faisaient la série de défaites. Mais je pense quand même qu'ils vont pas gagner avec un grand écart, genre maximum de buts. J'en suis vraiment sûre. Et enfin pour le dernier match, Francfort-Tottenham. Alors la logique, on va dire, veut que Tottenham gagne, on va dire, logiquement, parce que Francfort ils sont éliminés. Après ça reste Tottenham, c'est un match quand même à l'extérieur. Peut-être Francfort ils veulent terminer en beauté entre parenthèses. Mais Tottenham, ils sont quand même pas mal en Ligue des Champions cette année, même si en championnat, ils sont éclatés. Mais je dirais, allez, on va dire peut-être une victoire de 1. Peut-être qu'ils vont le faire, parce que je pense que Francfort va tourner, parce qu'en championnat, ils ne se sont pas très bien classés, qu'ils doivent rattraper des points pour essayer peut-être de se qualifier en Ligue des Champions en Europa League l'année prochaine. Donc peut-être Tottenham, si, on va dire, ils jouent vraiment sérieusement, peut-être qu'ils ont une victoire de 1. Sinon, peut-être un match nul, mais je partirais plus sur une victoire. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Plus de vidéos et prenez soin de vous.